Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Cannes-sur-Mer, un Quintet Plus 5-5. On s'attendait à mieux, on a l'impression que c'est plus un Quintet Plus 5-5 régional. Ça ne devait pas être cette course-là. Bon, il y a quand même des chevaux qui trottent au départ, mais bon, c'est pas un énorme Quintet Plus. Voilà, c'est ça, un Quintet Plus correct, on va dire. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas assez de partants dans Jules Roux-Carole, avec la présence d'Hugo Deniel, des très bons chevaux Roller Quick. Mais bon, pas assez de partants, donc on se rabat malheureusement sur ce petit Quintet. Bon, ça va pas nous empêcher de le donner. On va déjà commencer par votre sélection, Mathieu, on vous écoute. Alors le numéro 8, Uxa, le numéro 17, Valse Mika, le 7, Verdidem, le 5, Yomar Royal, le 14, Voici d'Urzi, le 16, Sacha of Carles, le 6, Urbeck Dry et le 11, Ruby de la Orvée. Ok, concernant votre favorite, le numéro 8, Uxa, confirmée à Cannes-sur-Mer, déjà victorieuse sur le parcours, plutôt bien engagée, en forme, c'est la base incontournable. Voilà, Uxa, bon, c'est la course visée. Romain Maurice n'a pas caché avoir visé cette épreuve. La dernière fois, son dernier parcours avait pour but de l'entretenir en vue de cet objectif. Lors de son avant-dernière sortie, elle a vraiment joué de malchance dans les 100 derniers mètres. Elle marchait littéralement sur ses adversaires. Elle l'aura emporté à coup sûr ce jour-là et terminé malheureusement 4e. Mais bon, là, elle découvre de bonnes conditions de course en tête. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle se transcende vraiment dans cette configuration. Romain Maurice prend son temps avec elle. Il la présente vraiment à bon escient. Il sait viser les courses avec elle. Seul petit qu'on va trouver pour Uxa, c'est qu'elle demeure un peu plus tranchante corde à droite. Ouais. C'est vraiment le seul inconvénient que je trouve. Et après, comme c'est une concurrente qu'il faut courir masquée, des fois ça comporte des aléas, comme lors de son avant-dernière sortie, comme je vous ai dit. Donc là, avec une course rythmée, elle est capable de mettre tout le monde d'accord sur une pointe. Moi, j'en ai fait ma favorite. Ça ne sera pas la favorite de tout le monde. Je pense qu'il doit y avoir 5 ou 6 contre 1, donc ça peut être un pari amusant. Ça peut être amusant. On va vous faire confiance, Mathieu. Vous lui opposez le numéro 17, Valse Mika, alors qui descend de catégorie. On l'a vu briller au niveau semi-classique. Déjà 2 succès à ce niveau. Par contre, beaucoup de fraîcheur, pratiquement deux mois d'absence, ça vous inquiète pas? Non, ça m'inquiète pas du tout. Là, Valse Mika, pour moi, c'est la logique favorite. C'est la jument de classe du haut. Elle a vraiment eu d'autres ambitions par le passé, mais je trouve qu'elle a un petit peu de mal à retrouver la plénitude de ses moyens. Bon, la dernière fois, on oublie, elle s'est accrochée en partant avec un concurrent. Donc là, la messe était dite. Le coup d'avant, elle courait quand même avec des chevaux comme Valco Genida, excusez du peu. Un très bon cheval. Donc Valse Mika, elle retrouve vraiment une opposition dans ses cornes. Sylvain Rouget se déplace toujours à bon escient sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. La longue distance, ça lui convient parfaitement. Maintenant, il faut rendre la distance et je vous dis, j'ai un petit doute sur sa forme, même s'il lui a redonné de la fraîcheur. Mais si on voit vraiment la vraie Valse Mika, je pense qu'il n'y a pas de course, ça sera elle la gagnante. Mais bon, moi, comme je trouve qu'elle est un petit peu moins en forme que l'an dernier, je fais confiance à la pensionnaire de Romain Maurice. Voilà, ok. En troisième position, le numéro 7, Verdidem, qui vient de renouer avec le succès sur ce parcours, sur sa lancée. On lui fait confiance. Voilà, il vient de littéralement se balader. Il a mis un uppercut au bout de la ligne d'en face et il s'en est allé acquérir un facile succès. Il est resté dans les meilleures dispositions selon Nicolas Hensch. Il trouve lui aussi un très bon engagement au premier échelon. Les pensionnaires de Nicolas Hensch sont en forme. Il sera certes que déféré des antérieurs cette fois, mais bon, ça ne devrait pas trop le déranger. C'est pareil, c'est un concurrent avec qui il faut masquer l'effort, mais bon, il est vraiment en pleine forme, c'est sa catégorie, les longues distances lui conviennent parfaitement, je pense que c'est une bonne base dans le quintet. Une bonne base, d'accord. En quatrième position, le numéro 5, Yomar Royal, qui avait prouvé ses moyens sur ce même tracé l'an passé, en 2013. Après, ça a été un petit peu moins bien, elle vient de se classer deuxième, donc elle revient au mieux. C'est Yannick Alain-Briand, déféré des 4, on ne peut pas l'écarter. Hein. Voilà, Yannick m'a confié que sa pouliche était en forme. Après, il se voit plutôt une chance pour une 4e ou 5e place. La dernière fois, elle a quand même imprimé un train soutenu à l'épreuve. Elle est venue se faire croiser pour finir par une concurrente justement de Romain Maurice ce jour-là. Au travail, elle affiche une forme parfaite. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle devrait rapidement se retrouver au contact des leaders. Après, elle n'a pas une marge énorme, mais bon, Yannick Alain-Briand à Cagnes-sur-Mer, on peut foncer à chaque fois. C'est clair. Avec un bon parcours, pour les 3 premières places, ça va être compliqué, mais 4-5e, moi j'y crois. Bon, d'accord. Et enfin, le numéro 14, Voici d'Urzi, qui évolue dans son jardin à Cagnes-sur-Mer. Il a déjà trotté une 14 sur ce parcours. Il suffirait de répéter cette performance, parce que là, ça a trotté quoi, une 14-5, une 15 ?
Hein, c'est ça, c'est un quintet qui va se gagner aux alentours d'une 15. Voici Durzi sur une ancienne valeur, j'y verrais vraiment une première chance. Là, le cheval, comme Valsmica, c'est le concurrent de classe aussi du lot. Mais bon, il tarde un petit peu à retrouver son meilleur niveau. Il se restera ferré, Romain Derieux est un petit peu dans le doute. Ouais. Donc après sur une ancienne valeur, comme vous l'avez dit, il a largement sa place dans le quintet. Donc j'ai préféré le juger là-dessus et lui accorder un crédit pour les places dans le quintet. Bon, on va voir justement ce qu'en pense Romain Derieux, puisque Pierre Miralles a été à sa rencontre à Cannes-sur-Mer. C'est le moment de notre minute terrain, on l'écoute. Voici Durzi dans le quintet vendredi. La dernière fois il s'est montré fautif alors qu'il se rapprochait. Oui, mais il a eu une roue crevée par un adversaire un tour avant la fin, donc il était fatigué, il a fait la fin. D'accord, il retrouve un parcours, enfin il a déjà gagné sur ce parcours. Comment vous situez ses chances vendredi? Mais je le trouve un peu moins bien qu'à une époque. Les 2 dernières courses, au travail, il paraît pas mal, donc je vais courir sagement et essayer de venir finir, mais s'il est dans une belle forme, il est capable de finir. Bon, voilà, on a plus ou moins bien entendu, hein, parce qu'il y avait beaucoup de vent à Cannes-sur-Mer, et puis un petit problème de micro qui apparemment ne marchait pas au dire de Pierre. Donc voilà, on sait quand même que le cheval est un petit peu moins bien, confirmation. Maintenant, vu que le lot n'est pas extraordinaire, tout à fait le droit d'être dans les 5. Hein. Voilà, et puis une bonne info de la minute terrain, la dernière fois la roue était crevée, bon le cheval on sait que ça tire un peu plus au niveau du sulky quand c'est comme ça, donc on excuse sa récente disqualification, et même s'il est un peu moins bien, il n'y a quand même pas une grosse opposition, donc on peut quand même lui accorder un large prix. On va le garder. Bah, écoutez, merci Mathieu pour toutes ces informations. Demain, je vous donne rendez-vous sur ce même plateau, ce ne sera pas moi, ce sera Alexandre de Kopman, avec à ses côtés Damien Cazet pour un Quintet Plus 5-5 à Vincennes. Merci à tous et bon jeu. Au revoir. Au revoir.